Quoi? Je ne pouvais pas comprendre ce qui se disait. Je ne peux vraiment pas comprendre. Mais Henri, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, montra ma fille qui dormait à côté de moi. Nous élèverons cet enfant. Nous prendrons le bébé. De quoi diable parlez-vous? J'avais envie de crier mais je ne pouvais pas gérer plus qu'un murmure à cause de l'épuisement de l'accouchement. Henri a finalement tendu la main vers le lit où dormait notre fille. C'est là que c'est arrivé. Veuillez m'excuser. Un coup à la porte de la chambre d'hôpital. La porte s'ouvrit et Olivia entra. Olivia. Félicitations pour votre livraison, Madeleine. Vous avez très bien fait. Olivia est venue, m'a regardé et a souri gentiment. C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais pas reçu un seul mot de remerciement ou d'inquiétude de la part d'Henri. Étais-je devenu rien de plus qu'un moyen pour Henri de donner un enfant à Mia, qui ne pouvait pas en avoir? Alors que j'étais assis sous le choc, Henri s'est interposé entre Olivia et moi. Olivia, du secrétariat? Pourquoi êtes-vous ici? Ne réalisez-vous pas que c'est du temps en famille? Mia gloussa au mot d'Henri. Du temps en famille? Alors que faisait-il ici? Je tremblais de colère quand Olivia a incliné la tête avec une expression calme. Que faites-vous tous les deux ici? Henri, que faisiez-vous pendant que votre femme accouchait, risquant sa vie? Eh bien. Et Madeleine, j'ai apporté les choses que vous avez demandées. Ignorant Henri, qui marmonnait maladroitement avec un regard coupable sur son visage, Olivia se retourna vers moi. Dans sa main, elle tenait une enveloppe. Peut-être vaut-il mieux attendre d'être un peu installé? C'est bon. Je ne veux pas qu'il s'échappe. De plus, Mia est là aussi. Je ne pensais pas qu'elle viendrait réellement. J'ai fait un sourire ironique au regard inquiet d'Olivia, tandis qu'Henri et Mia nous regardaient tous les deux perplexes. Alors, vous voulez divorcer? Et vous voulez être avec Mia? Attendez. Bien qu'il ait fait une déclaration aussi incompréhensible plus tôt, maintenant qu'Olivia écoutait, Henri a commencé à trouver des excuses d'une manière troublée, en disant « Non, ce n'est pas ça. » À Olivia. Elle s'en prend à moi depuis qu'elle est tombée enceinte. J'en ai parlé à cette personne. Olivia murmura, « Oh vraiment ?» en réponse à l'affirmation d'Henri qui s'auto-victimisait. Alors, vous avez fait semblant de faire des heures supplémentaires et d'offrir des cadeaux à votre maîtresse? Non, ce n'est pas. Il s'agit de votre enregistrement de carte de présence. Tous les jours où tu as dit à Madeleine que tu faisais des heures supplémentaires, tu es parti à l'heure. Il n'y a pas non plus de traces de travail le week-end. Comment pouvez-vous le savoir? C'est moi qui lui ai demandé d'enquêter. À mes mots, les yeux d'Henri s'écarquillèrent de surprise. Olivia, profitant pleinement de son rôle de secrétaire du président, avait obtenu les registres de mouvement d'Henri auprès de chaque département. Les registres de présence, les registres de sortie et les dépenses avaient tous été examinés et il était clair qu'Henri n'avait pas été surchargé de travail du tout. En fait, son département était dans une période creuse. Si vous voulez divorcer, c'est bien. Mais je n'abandonnerai pas la vie avec notre fille et tu paieras une pension alimentaire. Pourquoi devrais-je le faire? C'est ton changement soudain de comportement qui a causé cela, tu devrais me payer. Alors vous auriez dû demander le divorce dès le début au lieu de tricher, vous savez? Juste pour que tu saches, j'ai toutes les preuves de ta liaison, ai-je dit, et Olivia a tendu l'enveloppe à Henri. J'avais engagé une agence de détectives pour enquêter sur l'infidélité d'Henri. Les résultats par téléphone étaient accablants. J'allais ramasser les photos et les documents qui servaient de preuve, mais le travail avait commencé, alors Olivia est allée les chercher pour moi. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des photos de deux personnes marchant dans la rue bras dessus, bras dessous, ressemblant beaucoup à un couple. Pour quiconque ne les connaissait pas, ils semblaient avoir la proximité d'un couple. Toutes les preuves sont ici. Il n'y a plus moyen d'y échapper maintenant. Je regardais Mia pendant que je parlais, et elle trembla de peur. Ce n'est pas comme ça. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle s'approcha de moi. Je ne savais pas qu'Henri était marié. Quoi? Je pensais qu'il était divorcé avec des enfants. Alors je me suis dit, si je ne peux pas avoir d'enfant, je veux aider à élever l'enfant d'Henri. Mia a reniflé, mais j'ai froncé les sourcils, pensant que son histoire était un peu trop tirée par les cheveux. Après tout, Henri venait de me demander le divorce il y a un instant. Malgré le fait qu'il riait à côté de moi il y a un instant. Je ne suis pas le mauvais. Je veux juste élever un enfant avec la personne que j'aime. Pourquoi devrais-je être réprimandée pour cela, s'exclama Mia, sa boussole morale semblant en désarroi, me laissant stupéfait. À ce stade, il semblait qu'il ne servait à rien d'argumenter ou de la persuader du contraire. Olivia,
qui avait écouté tout l'échange, laissa échapper un profond soupir. « C'est bien que je l'ai appelé, » murmura Olivia avant d'ouvrir la porte de la chambre d'hôpital. Et il y en avait. Le président. Un homme avec une présence, l'air exaspéré, se tenait là. Henri se redressa comme s'il avait été secoué. Je ne l'avais jamais rencontré en personne, mais j'ai reconnu son visage. « Salut, Henri. Je suis venu ici parce que ma secrétaire m'a appelé. » Et de quelle situation s'agit-il ? Oh, c'est... Henri était complètement paniqué, ne s'attendant pas à ce que le président de sa société apparaisse. Bien sûr, j'ai aussi été surpris. J'avais demandé de l'aide à Olivia, mais je n'avais aucune idée qu'elle avait impliqué le président. Madeleine, désolée d'avoir fait irruption comme ça. Tout d'abord, félicitations pour votre livraison. Oh. Merci beaucoup. Balbutiai-je, mon ton changeant complètement entre le moment où je regardais Henri et un doux sourire du président. Madeleine m'a demandé de récupérer des documents à l'agence de détective et je me suis assurée qu'ils étaient corrects. Oui, j'ai dit que c'était correct pour elle de regarder. Et lors de la vérification des documents, je reconnus le visage de la maîtresse d'Henri. Au mot d'Olivia, j'ai jeté un coup d'œil par inadvertance à Mia. Mia détourna le regard d'Olivia, mal à l'aise. Qui est-elle, de toute façon ? Je ne reconnaissais pas Mia et je ne savais pas où Henri l'avait rencontrée. Je savais seulement par le rapport de l'agence de détective qu'elle travaillait à la réception d'une filiale adjacente au bureau d'Henri. Mia est ma nièce. Votre nièce ? Dit le président avec un gros soupir. Oui, c'est la fille de mon frère. Quoi ? Henri avait l'air surpris, ayant peut-être gardé secrète la relation du président avec Mia. Mia fit une grimace gênée. Selon le président, il était vrai que Mia avait été gravement malade dans son enfance. Et cette maladie avait entraîné son incapacité à avoir des enfants. Cependant, cela l'avait amenée à être gâtée par ses parents, peut-être par pitié pour elle. Ce devait être l'affection de ses parents, qui avaient pitié de Mia. Il semblait qu'à cause de leurs soins, Mia avait grandi pour être égocentrique, s'attendant à ce que tout aille dans son sens. Avec une telle disposition, elle ne pouvait trouver de travail nulle part, et ses parents désespérés se sont tournés vers son oncle, le président, qui l'a employé à contre-ségur dans la filiale. Et dire que vous vous en prendriez à un employé avec une famille. Mais Pas de mais. Combien de fois avez-vous l'intention de répéter les mêmes erreurs ? Je ne peux plus m'occuper de toi. Tu es viré. Pas question. Mia s'effondra d'un air abattu alors que le président parlait fermement. Henri, toi aussi. Laissez votre femme enceinte jouer avec une jeune fille. C'est... Vous avez dit que votre femme avait une mauvaise attitude. Elle porte une nouvelle vie en elle, il est naturel qu'elle soit un peu nerveuse. Vous auriez dû être plus compréhensif au lieu d'agir comme d'habitude. Quoi ? Je prendrai également les mesures appropriées au sein de l'entreprise. Après avoir sévèrement réprimandé Henri, le président dit qu'il emmènerait Mia chez ses parents et quitta la pièce avec elle et Olivia, sa secrétaire. Seul dans la chambre d'hôpital, il n'y avait qu'Henri et moi. Un silence lourd et gênant emplit l'air. Je suis désolée, Madeleine. J'avais tort. Henri me supplia, tremblant. Oubliez tout ce que j'ai dit auparavant. Il n'est pas question de divorce. Quoi ? Je veux dire. Nous n'allons pas divorcer. Mais nous le sommes. Quoi ? Je vais de l'avant avec le divorce. J'allais en parler de toute façon, et vous pensez que nous pouvons simplement prétendre que rien de tout cela ne s'est produit ? C'est trop pratique. Mais, Madeleine. Pensait-il vraiment qu'il pourrait arranger les choses avec moi après tout cela ? C'était juste insultant. Nous avons suffisamment de preuves pour le divorce. Réfléchissez Y. Je ne savais pas que Mia était comme ça. Elle a juste commencé à jouer la victime. Je ne m'en soucie plus. Ce qui compte le plus pour moi, c'est que ma fille ait un environnement paisible dans lequel grandir. Alors vous devriez savoir que la présence d'un père serait meilleure. Si un père n'est pas fiable et traître, elle est mieux sans lui. On dit que le ressentiment de l'accouchement dure toute une vie, et cela ne pourrait pas être plus vrai. Henri n'arrêtait pas de plaider pour ne pas être abandonné, mais je lui ai dit que s'il faisait plus de bruit, j'appellerais la police. Il est parti sans un mot de plus. Par la suite, ma fille et moi sommes sortis de l'hôpital sans aucun problème. Je ne suis pas retournée à l'appartement où Henri et moi vivions, mais je suis allée directement chez mes parents. Je leur avais déjà tout dit, et ils m'ont suggéré de rester et de me détendre un moment. Ils étaient ravis de voir leur petite fille.
Henri, réalisant que je n'étais pas retournée à l'appartement avec notre fille, est venu chez mes parents pour vivre à nouveau ensemble, mais j'ai fermement refusé, insistant pour que toute communication ultérieure passe par un avocat. Finalement, Henri et moi avons divorcé. Henri promit de payer correctement la pension alimentaire. Depuis lors, il semble qu'Henri ait été transféré du siège social à une succursale à la campagne. Le président, voyant comment Henri semblait susceptible de continuer à me harceler, a apparemment pris la décision de le rétrograder en le transférant à la campagne comme mesure contre son comportement. Il n'avait pas été impliqué dans des projets importants depuis qu'il s'était effondré à cause du surmenage et apparemment, personne n'était troublé par son absence. Mia, qui avait une liaison avec Henri, a été coupée par son oncle, le président, et renvoyée de l'entreprise. Ses parents, en ayant assez d'elle cette fois-ci, l'ont apparemment mise à la porte, ce qui s'apparente à un reniement. Bien que sa maladie ait été vraiment malheureuse, elle ne justifie pas ses actions. Quant à moi, j'ai pu passer les premières années de ma fille à l'élever à la maison, en me la couchant. Une fois qu'elle a été assez âgée pour aller à l'école maternelle, je suis retournée au travail. Ayant toujours travaillé dur pour ne pas être un fardeau pour Henri, ma carrière a été valorisée et j'ai pu me réemployer dans une grande entreprise, où je travaille maintenant vigoureusement. Olivia, qui m'a beaucoup aidée cette fois-ci, est devenue encore plus proche qu'avant. Nous sortons parfois pour manger et sommes devenus comme des amis qui peuvent facilement parler de ce qui est nouveau dans nos vies. J'ai l'intention de continuer à travailler dur pour le bien de ma fille, afin que nous puissions vivre heureux ensemble. Environ 3 jours après avoir soudainement perdu contact avec Josh, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Dites-vous quoi, si vous vivez ensemble, je vous ferai savoir où se trouve le nouveau logement de mon fils, il gagne 16 000 $ par mois. Qui gagne 16 000 $ par mois? Je n'en croyais pas mes oreilles quand je l'ai entendu dire ça. Josh a dû se montrer et mentir. Il ne voulait pas m'inquiéter, alors je me suis tue, mais je ne vais pas rester mariée à Josh si on se moque de moi comme ça. Eh bien, je suppose que je vais divorcer de mon mari qui gagne 1 600 $ alors. Ne mens pas. Ma belle-mère a ri bruyamment au téléphone. Eh bien, je ne suis pas dérangée par le fait d'être incompris. Je consulterai un avocat pour entamer le processus de divorce. Vous serez celui qui luttera contre un mauvais mode de vie. Au revoir. J'ai raccroché le téléphone, laissant ma belle-mère triomphante derrière moi. Josh a dû entendre parler du divorce parce que j'ai soudainement reçu un tas d'appels de sa part, alors j'ai décidé de bloquer son numéro. Je me demande qui va le regretter. J'ai apprécié mon café, savourant ma liberté retrouvée. J'ai hâte de voir ce que l'avenir leur réserve à tous les trois. Je suis Kelly, un comptable fiscaliste de 48 ans. Mes parents sont décédés tôt, mais j'ai travaillé dur, gérant le bureau de comptabilité fiscale qu'ils ont laissé derrière eux. J'ai rencontré Josh à l'université. Il avait 3 ans de moins que moi et continuait à me poursuivre, mais je ne lui prêtais pas beaucoup d'attention. Cependant, après avoir obtenu notre diplôme, il a continué sa poursuite et j'ai finalement cédé et nous avons commencé à sortir ensemble. L'éclat de Josh a conquis mes parents et nous nous sommes rapidement mariés. Mes beaux-parents n'avaient pas une haute opinion de moi. D'abord, parce que j'étais plus âgée et deuxièmement, parce que j'étais comptable fiscaliste, comme Josh me l'a dit. Ils étaient initialement contre notre mariage. Mais ils ont rapidement changé d'avis lorsque mon père est décédé subitement avant notre mariage et que j'ai repris le bureau. Le mariage, que j'ai payé, a été célébré en grande pompe. À cause de cela, je n'ai jamais vraiment aimé mes beaux-parents. Josh, pour sa part, n'a jamais tenu tête à ses parents lorsqu'ils ont fait des remarques sarcastiques et s'est excusé auprès de moi plus tard, ce qui n'était pas très rassurant. Alors que nous approchions de notre 5e année de mariage, ma mère est décédée subitement. Elle vivait dans une maison de retraite et a développé une pneumonie due à un rhume. Elle n'était pas très forte et a fini par mourir, rejoignant mon père au ciel. J'ai réussi à être là pour ces derniers instants, mais Josh, prétendant qu'il était occupé par le travail, n'est arrivé qu'après son décès. Oh mec, je l'ai raté. Quel dommage. Je ne pouvais pas croire comment il disait ça avec désinvolture. Même s'il devait beaucoup à mes 2 parents, comme il était ingrat. Josh a alors négligemment commencé à parler de l'héritage. Eh bien, vous avez l'entreprise et la maison maintenant, n'est-ce pas? Qu'en est-il de l'épargne? Combien votre mère a-t-elle laissé? J'ai un vélo que je veux vraiment. En effet, ma mère avait économisé une somme substantielle. C'était suffisant pour que nous vivions confortablement sans extravagance. Mais je ne voulais pas laisser un homme qui parlait de ses désirs juste après la mort de ma mère utiliser les économies de mes parents. Il y en a un peu, mais il n'en reste plus grand-chose. D'ailleurs, où garderiez-vous un vélo? Il suffit de louer une place de parking à proximité. Ou envisagez-vous de garder tout l'héritage de votre mère pour vous?
Josh m'a regardé avec une expression démoniaque. Et il claqua la langue avant de sortir de l'hôpital. Cette nuit-là, il n'est pas rentré à la maison et était injoignable. Il le fait toujours quand nous nous disputons. Fatigué de son comportement enfantin, j'ai finalement appelé chez ses parents. Bonjour. Oh, c'est Kelly. Essayez-vous de monopoliser tout l'héritage de votre mère pour vous-même? C'est la première chose que ma belle-mère a dite, et j'ai immédiatement su que mes soupçons étaient fondés. Je n'ai pas l'intention de tout garder pour moi. Je veux juste utiliser l'héritage de ma mère à bon escient. Ce n'est pas à vous de décider. Comment osez-vous, belle fille, être si présomptueuse? Je ne comprenais pas du tout son point de vue. Pourquoi était-ce effronté pour moi, sa fille, de décider comment utiliser l'héritage de ma mère? J'ai répondu, essayant de contrôler ma colère. Quoi qu'il en soit, je déciderai comment utiliser l'héritage de ma mère. Si Josh ne peut pas accepter cela, j'envisage le divorce. Divorce? Après la voix stridente de ma belle-mère, j'ai entendu la voix paniquée de Josh à l'autre bout du fil. Puis, après un moment, elle a essayé de me parler gentiment. Kelly, calme-toi. Je renverrai Josh demain, j'aurai une bonne conversation, d'accord? D'accord. Se disputer davantage avec ma belle-mère ne changerait rien. J'ai donc décidé de terminer la conversation par une courte réponse. Bien. Tu vois, vous venez tous les deux de vous échauffer, je suis sûre que vous pouvez arranger les choses en parlant. Josh a des remords. Laisse-t-il? Mon attitude sèche a semblé affoler ma belle-mère. En fait, j'envoyais environ 4 000 $ par mois à mes beaux-parents. Elle semblait terrifiée à l'idée que cela s'arrête si nous divorcions. Finalement, Josh est resté chez ses parents cette nuit-là, et je me suis reposée à la maison. Le lendemain matin, Josh est revenu tôt et s'est immédiatement excusé auprès de moi. Désolé. Je voulais vraiment ce vélo et j'ai agi horriblement sans tenir compte de vos sentiments. Josh a toujours été impulsif, incapable de résister aux désirs immédiats. En tant que dépensier, c'était un peu logique. Si quelque chose comme ça se reproduit, je divorcerai sans poser de questions. Et ne courez pas chez vos parents à chaque fois que nous nous disputons. Je finis par me faire gronder par ta mère. Mon mauvais. Pourquoi n'ai-je pas divorcé alors? Je le regrette maintenant, mais à l'époque, je croyais que Josh changerait. Cependant, Josh a commencé à agir étrangement à cette époque. D'abord, il a commencé à rentrer tard. Puis, il a commencé à se soucier de son apparence, qu'il avait négligée auparavant. J'étais occupée par le travail, donc je n'ai pas remarqué ces changements avant l'hiver de notre 10e année de mariage. J'ai quitté mon emploi. Quoi? Que veux-tu dire? Les rares fois où nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à table, Josh l'a mentionné avec désinvolture en mangeant sa soupe. J'ai failli laisser tomber mon bol sous le choc. Eh bien, vous gagnez beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Vous êtes même passé à la télévision ces derniers temps. Donc, je n'ai plus besoin de travailler. C'est ridicule. Les choses vont bien maintenant, mais qui sait ce qu'il en est de l'avenir? Josh avait l'air agacé par mes paroles. Mais il a rapidement souri et m'a pointé du doigt. Un comptable fiscaliste peut trouver du travail n'importe, n'est-ce pas? Je veux un emploi où on a besoin de plus. Alors je vais me retrouver, vous savez? J'étais sans voix. Je n'avais pas touché à l'héritage de ma mère. Il était toujours là. Honnêtement, même si j'avais du mal maintenant, je serais en sécurité jusqu'à la retraite. Mais je ne m'attendais pas à ce que Josh quitte son emploi. Je ne lui avais même pas dit à combien s'élevait l'héritage de ma mère. Il dépendait entièrement de mes revenus. Le mariage consiste à s'entraider dans les moments difficiles. Mais je n'avais jamais entendu parler de Josh en difficulté au travail. Actuellement, je fais toutes les tâches ménagères et nous partageons les frais de subsistance également, ce qui me fait porter un fardeau plus important. Maintenant, il veut que je le soutienne et que je fasse toutes les tâches ménagères? C'est ridicule. L'idée du divorce m'a fortement traversé l'esprit. Qu'en est-il des frais de subsistance? Eh bien, je vais travailler à temps partiel. Tant que vous cotisez le même montant qu'auparavant. Hein? C'est impossible. Je ne rapporterai que 1 000 $. Les mots de Josh m'ont donné mal à la tête. Nous avons tous les deux contribué 2 000 $ par mois. L'idée qu'il ne contribuerait soudainement qu'à moitié était absurde. À quoi pensait Josh? D'accord, c'est ça. J'ai des projets avec des amis. Et, attendez une minute. Josh mit brusquement fin à la conversation et partit traîner. Josh est parti de force et en raison de ma préoccupation pour ses paroles, j'ai fait plusieurs erreurs au travail ce jour-là, ce qui a entraîné plus d'heures supplémentaires.
Josh en profita, rentrant à la maison de plus en plus tard. Même quand je lui ai fait remarquer cela, il s'est mis en colère au lieu d'avoir des remords. Après avoir commencé son travail à temps partiel, il a complètement arrêté de faire les tâches ménagères, rentrant tard à la maison et dormant, vivant comme un étudiant. Combien de temps comptez-vous maintenir ce style de vie? Vos parents le savent-ils? Et, ne le dis pas à ma mère et à mon père. Cela les inquiétera. Mais... Josh a claqué la table avec colère à mes mots. Attendez. Je vais bientôt trouver un emploi. D'ici là, gardez le secret. J'ai cru Josh et j'ai décidé de ne pas le dire à ses parents. Cependant, même après 2 ans, Josh n'a pas abandonné son style de vie à temps partiel. Il a commencé à passer d'un emploi à l'autre, gagnant $1 600 par mois et dépensant tout cela comme argent de poche. Nous pouvons vivre confortablement avec votre salaire. Ce n'est pas un problème. Récemment, Josh a dit de telles choses, me laissant payer tous les frais de subsistance. J'ai d'abord insisté pour qu'il contribue, mais peu à peu, la gestion de toutes les finances est devenue un problème, et j'ai fini par tout assumer. Ce style de vie m'a fait douter de l'intérêt de la présence de Josh. Et notre mariage. J'ai continué le mariage parce que je ne pouvais pas oublier les visages souriants de mes parents lorsque nous avons décidé de nous marier. Cependant, un incident qui a piétiné mes sentiments s'est produit. Étrange, le téléphone ne se connecte pas. Un jour, comme Josh n'était pas rentré à la maison après son quart de travail, je l'ai appelé. Mais il ne répondit pas. Peut-être était-il chez ses parents ou en train de boire. Eh bien, il sera probablement de retour demain. Josh rentrait souvent tard, donc je n'étais pas trop inquiet. Mais après 2 jours sans aucun contact ni retour, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai appelé la maison de ses parents. Mais eux aussi étaient inaccessibles. J'ai même envisagé de contacter la police, craignant un incident. 3 jours après avoir perdu le contact avec Josh, j'ai soudainement reçu un appel de ma belle-mère. Si vous vivez ensemble, je vous dirai où se trouve la nouvelle maison de mon fils. Il gagne $16 000 par mois. Qui gagne $16 000 par mois? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Josh a dû mentir pour impressionner. Je me suis tue pour ne pas les inquiéter, mais je n'avais pas l'intention de poursuivre un mariage où l'on se moquait de moi. Ensuite, je suppose que je divorcerai de mon mari qui ramène $1 600 à la maison. Ne mens pas. Ma belle-mère a ri bruyamment à l'autre bout du fil. Eh bien, je ne suis pas dérangée par le fait d'être incompris. Je consulterai un avocat pour entamer le processus de divorce. Vous aurez du mal à adopter un mode de vie médiocre. Au revoir. J'ai raccroché au nez de ma belle-mère triomphante. Après cela, j'ai reçu de nombreux appels de Josh, alors j'ai décidé de bloquer son numéro. Je me demande qui va le regretter. J'ai apprécié mon café, savourant ma liberté retrouvée. J'ai hâte de voir ce que l'avenir leur réserve à tous les 3. Le lendemain matin, j'ai quitté la maison tôt. J'avais déjà changé les serrures hier. Même si Josh revenait, il ne pourrait pas entrer. À midi, j'ai vérifié mon téléphone, et comme prévu, j'ai vu des appels manqués de ma belle-mère. J'ai écouté les messages vocaux dans mes écouteurs. Les premiers étaient de Josh. Big. Les serrures ont été changées et je ne peux pas entrer. Rentrez chez vous tout de suite. Peu à peu, les messages ont changé pour un ton plus doux, me suppliant de ne pas divorcer et de revenir. J'ai enregistré tous ces messages et j'ai réservé une chambre dans un hôtel voisin. Après le travail, j'ai déménagé à l'hôtel et j'ai envoyé un message à ma belle-mère. Le processus de divorce a déjà commencé. C'est ma maison familiale, donc Josh, maintenant un étranger, ne peut pas entrer. Ses affaires sont déjà expédiées. J'ai ignoré les multiples appels qui ont suivi, supposant que c'était Josh. Puis vint un message. Le divorce n'est pas bon. Nous sommes liés par le fil du destin. Reprends ma main, il est encore temps. J'ai presque craché mon café à la vue de ce message. Je n'ai jamais pensé que Josh était un homme de lettres, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi désastreusement mauvais. Retenant mon rire, j'ai répondu à Josh. Je suis désolée, mais notre relation est terminée. Peu de temps après, j'ai reçu un message encore plus effrayant de Josh, mais j'en ai ri sur mon lit et je l'ai ignoré. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé et je suis allée voir un avocat que je connais. C'était un ami de mes années d'université qui connaissait Josh. Il a accepté volontiers de prendre en charge mon cas après que j'ai expliqué la situation. J'ai préparé tous les documents et présenté les preuves que j'avais recueillies au fil des ans. Avec l'approbation de mon ami, j'ai fixé une date pour la confrontation finale avec Josh. Quand j'ai informé Josh, il a rapidement accepté d'assister à la réunion.
Il a également envoyé un SMS suppliant la réconciliation, ce que j'ai ignoré, répondant par un bref à bientôt. Ce jour-là, Josh et ses parents sont apparus, étrangement confiants. Avez-vous suffisamment réfléchi? Cela fait assez longtemps pour vous rafraîchir la tête, non? Il est peut-être temps de rentrer à la maison. Oui, votre maison est si belle. Les mots de Josh ont été repris par sa belle-mère ennuyeuse. Je leur ai juste souri. En voyant la personne debout à côté de moi, le visage de Josh est devenu pâle. Pendillé? Pourquoi êtes-vous ici? Parce que je l'ai embauché. C'est pas juste. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Josh me regarda fixement, serrant les dents de frustration. Au milieu de cela, sa mère sourit et prit la parole. Oh, Kelly, ce n'est pas bon. Que veux-tu dire? Être avec un autre homme alors qu'il était encore marié. N'est-ce pas de l'adultère? Mon ami et moi ne pouvions répondre à son affirmation absurde que par un sourire ironique. Mon ami a sorti notre contrat de son sac et le lui a expliqué. Elle est devenue furieuse en entendant tout. Quoi? Un avocat? Ne vous précipitez pas. Je paie avec mon propre argent, c'est mon droit. Vous pouvez également en embaucher un? Face à la vérité, elle grimaça. Connaissant son avarice, elle n'approuverait pas de dépenser autant pour un avocat. Puis Josh, essayant d'être intelligent, a parlé à mon ami, Bob. Bonne idée. Si Bob me représente aussi, nous pouvons résoudre ce problème. C'est ridicule. La ferme. Vous restez en dehors de ça. Josh m'a regardé fixement. Je lui ai montré les papiers de demande de pension alimentaire. Il les scanna rapidement et blanchit. Qu'est-ce que c'est? Exactement ce que vous voyez. La demande de pension alimentaire détaillait son incapacité à contribuer aux frais de subsistance, à ne pas rentrer chez lui et à ne pas aider aux tâches ménagères, à abuser de ses économies communes et à l'infidélité. Vous étiez au courant? Avec la façon dont tu étais évident, je pensais que tu n'essayais même pas de le cacher. Son visage pâlit à mes mots. J'ai découvert l'utilisation abusive de nos économies communes il y a environ 1 an. Le compte est géré par Josh depuis notre mariage. Je n'avais pas beaucoup utilisé ce compte et je n'avais pas créé de carte pour éviter les retraits. En raison des dépenses extravagantes de Josh et de la vérification des relevés en ligne, mes soupçons ont été confirmés. Ces factures de carte de crédit étaient déduites de ce compte chaque mois. Donc, vous rembourserez ce que vous avez mal utilisé, n'est-ce pas? La moitié de cela est à moi. Eh bien, oui. Mais le compte est à mon nom, et vous n'avez rien déposé depuis des années. Josh jura et montra son irritation. Ses regards, essayant d'évaluer ma réaction, étaient exaspérants. Ses gestes, que je pensais autrefois être une demande de pardon ou le bon moment pour se réconcilier, ne semblaient plus charmants chez un homme de 45 ans. Mécontent de mon comportement peu impressionné, Josh a fait claquer sa langue de manière exagérée et a commencé à me parler. Le problème, c'est que vous n'avez jamais vraiment respecté votre mari, ce qui est une chose fondamentale, vous savez. C'est pourquoi je vous ai pardonné avec de l'argent. L'argument égoïste de Josh m'a fait tressaillir les tempes d'agacement. Que dois-je faire de cet imbécile? En réfléchissant, j'ai sorti de mon sac des preuves de son infidélité. Il semble que vous ayez été assez occupé avec diverses filles, n'est-ce pas? C'est de votre faute. Quoi? Son excuse absurde m'a fait demander avec incrédulité. Puis, sa mère, qui l'avait écouté, a commencé à parler avec suffisance. Josh est une prise, vous savez? Il n'a pas besoin de quelqu'un comme vous. Il a un revenu élevé, une belle apparence, et surtout, il est gentil. Mais pas gentil avec sa femme, apparemment. Mon interjection ne l'a clairement pas amusée. Elle est devenue rouge de colère et a crié. C'est parce que vous êtes une femme peu attrayante. Si vous étiez jeune et mignon comme ces filles sur les photos, Josh serait gentil avec vous. Elle a dit cela et a tiré le bras de Josh. Josh, l'air complètement épuisé, hocha faiblement la tête mais continua à me regarder nerveusement. Je ne pouvais pas laisser passer une telle occasion, alors j'ai sorti une autre preuve de mon sac et la lui ai montrée. Votre fierté et votre joie, fils, il n'aurait pas de compagnon sans payer dans ces clubs, vous savez? Qu'est-ce que cela est censé signifier? Elle m'a arraché la photo et l'a poussée vers Josh. Josh, semblant avoir perdu toute énergie pour trouver des excuses, a juste baissé les yeux. C'est exactement comme vous le voyez. Les partenaires de Josh étaient des filles de boîte de nuit. Il leur rend visite tous les jours et les couvre de cadeaux. Sa mère cligna des yeux d'incrédulité, tenant le bras de Josh. L'infidélité était juste. Je voulais que Kelly soit jalouse.
J'étais seule. Désolée. Je vais m'arrêter. Vraiment? Alors que Josh essayait désespérément de s'expliquer, j'ai sorti un autre document. C'était une impression des messages que Josh avait envoyés aux filles, promettant de les épouser après avoir reçu une grosse somme de notre règlement de divorce. Il a dit à ses filles qu'il divorcerait de moi et leur prodiguerait la richesse de la division des biens. Qu'en est-il de ça? J'ai lu à haute voix et Josh, visiblement secoué, m'a arraché le papier des mains et l'a froissé. Vous pouvez le détruire autant que vous voulez. J'en ai beaucoup plus. C'est du harcèlement. Non, juste montrer la vérité. Josh serra les dents de frustration mais sembla se rendre compte qu'il ne pouvait pas gagner cet argument. Il a juste serré les poings et m'a regardé. Puis, son père auparavant silencieux prit soudainement la parole. Tout est de la faute de Kelly de ne pas avoir fait attention à lui. N'est-ce pas votre responsabilité? L'infidélité n'est qu'une façon pour un homme de montrer sa valeur. À quelle époque vit-il? J'ai regardé avec incrédulité. Pensant qu'il avait fait un bon point, il m'a regardé avec suffisance. Vous dilez que c'est sa valeur, mais Josh n'a pas ce genre d'argent. Utiliser l'argent de sa femme pour impressionner les autres, c'est assez nul. J'avais l'intention de le frapper avec logique, mais son père a éclaté de rire. Cela m'a rendu confus. Vous viviez du salaire de Josh tout en économisant cet argent, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous pourriez économiser autant. Un simple employé à temps partiel comme vous ne devrait pas être si présomptueux. Qui est un travailleur à temps partiel? J'ai regardé Josh avec irritation. Josh détourna rapidement le regard lorsque nos yeux se rencontrèrent. Réalisant quelque chose, je m'adressai à son père. Savez-vous seulement quel est mon travail? Vous n'êtes qu'un employé à temps partiel dans un bureau des impôts, n'est-ce pas? Non. Je suis comptable fiscaliste agréé. Et aussi le PDG. Arrêtez de bluffer. Non, c'est la vérité. Je lui ai tendu ma carte de visite. J'étais reconnaissant de mon habitude de toujours les porter. Il le regarda, l'incrédulité écrite sur son visage. Ce n'est pas faux? C'est réel. Mon ami ici présent peut en témoigner. Mon ami a hoché la tête et le père de Josh est devenu pâle. J'ai décidé de lâcher une autre bombe. Le revenu de Josh, 160 000 $, n'est-ce pas? C'est en fait mon revenu. Quoi? Regardez, voici le talon de paie de Josh. Je l'ai tendu à mon beau-père, qui l'a prudemment regardé. Ma belle-mère a également regardé par-dessus son épaule. Leurs visages sont rapidement devenus rouges. Josh mentait. Qu'est-ce que c'est? Votre salaire n'est que de 1600 $? Qu'est-il arrivé à l'entreprise pour laquelle vous travaillez? Confronté à ses parents, Josh m'a regardé avec un appel à l'aide dans les yeux. J'ai décidé de lui lancer une bouée de sauvetage. Josh a quitté son emploi soudainement il y a quelques années. Il a dit qu'il y avait d'autres emplois qui lui convenaient mieux. Eh bien, il semble qu'il n'ait pas trouvé ce travail au cours des dernières années. C'était une bouée de sauvetage, mais plus comme un bateau qui coule avec un trou dedans. Josh m'a regardé avec un regard désespéré. J'ai rendu un sourire éclatant à Josh. Si vos revenus n'avaient pas été si bas, nous n'aurions jamais suggéré de vivre ensemble. Excusez-vous auprès de Kelly tout de suite. Il n'est pas trop tard. En entendant le raisonnement égoïste de ses parents, Josh a commencé à me supplier. Mais ses actions ne m'ont pas ému du tout. Kelly. Désolée. J'avais tort. Je vais trouver un emploi. Je vais travailler. Donnez-moi juste une chance de plus avec vous. Pas question. Ma réponse honnête a laissé Josh bouche bée sous le choc. Il pensait probablement que je lui pardonnerais s'il s'excusait. Malheureusement, je n'ai pas besoin d'un colocataire coûteux dans ma vie. Il y avait de l'amour quand je pardonnais avec des excuses, mais maintenant, il n'y a plus d'amour pour toi. C'est impossible. Josh s'effondra sur le sol, pleurant. Personne ne le réconfortait, tout le monde regardait avec des yeux froids. Kelly, je suis désolée. Nous n'en avions aucune idée. Mais ne pouvez-vous pas reconsidérer le divorce? C'est juste. C'est trop hâtif, n'est-ce pas? Cette fois, nous vivrons ensemble et redresserons Josh. J'ai été presque impressionnée par leur persistance à essayer d'empêcher le divorce et de forcer la cohabitation. Pourquoi devrais-je pardonner à Josh et vivre avec toi? Face à ma question directe, ses parents se sont démenés pour trouver une réponse. Eh bien, vous savez, vous n'avez plus de parents, n'est-ce pas? Nous te considérons comme une vraie fille. C'est juste. Être seule est triste.
Leur prétention de me considérer comme leur vraie fille ne me plaisait pas du tout. En fait, cela m'a dégoûtée. Mes sentiments ont dû se voir sur mon visage alors qu'ils continuaient à parler nerveusement. Faire du shopping et déjeuner serait bien, non? Vivons ensemble heureux à partir de maintenant. Droite? En vivant ensemble, nous nous comprendrons sûrement mieux. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Josh et ses parents m'ont regardé avec étonnement alors que j'éclatais soudainement de rire. C'est marrant. Heureusement? Se comprendre? Vous devez plaisanter. Vivre avec un mari infidèle, un beau-père et une belle-mère prétentieuse? Non merci. Mes mots ont rendu leur visage rouge. Mais ensuite, le visage de ma belle-mère est devenu pâle. Un mari et un beau-père infidèles? Oh, vous avez remarqué? Oui, il n'y a pas que Josh qui triche. En disant cela, j'ai sorti le dernier élément de preuve de mon sac. Le visage de ma belle-mère s'est tordu d'horreur en regardant la photo. Vous continuez toujours cela. Pourquoi avez-vous cette photo? En fait, lorsque je suis allée demander l'enquête sur l'infidélité, j'ai accidentellement été témoin de la liaison de mon beau-père. Pensant que cela pourrait être utile, j'ai pris des photos comme preuve. Vous avez dit que nous avions déjà dépassé cette période. Non, attendez, c'est un malentendu. Quel malentendu? Où es-tu allé porter la cravate que je t'ai donnée? Pendant que les deux se disputaient, Josh était visiblement bouleversé. J'en ai profité pour lui remettre les papiers du divorce. Pouvez-vous signer ceci maintenant? Sommes-nous vraiment en train de divorcer? Bien sûr. Dépêchez-vous et signez. Josh, pleurant doucement, signa les papiers du divorce. Je lui ai fait mes adieux et j'ai laissé derrière moi ses parents qui se querellaient. Ensuite, nous avons suivi le processus de divorce. Je suis officiellement devenue libre. Heureusement, il n'y a pas eu de complications avec mon travail. Josh a réussi à trouver un emploi à temps plein plus tard. Mais son salaire était la moitié de ce qu'il gagnait auparavant, il devait travailler 2 fois plus longtemps. Apparemment, il pleurait tous les jours, voulant arrêter. Après des années à passer d'un emploi à temps partiel à un autre, il semblait qu'il s'attendait à revenir immédiatement à son statut et à ses revenus antérieurs. Son camarade de classe, qui m'a dit cela, a été étonné par ses attentes irréalistes. De plus, dès que ses aventures se sont rendues compte qu'il n'avait plus d'argent, les partenaires infidèles ont disparu comme des araignées qui se dispersent. Comme on pouvait s'y attendre, ce n'était pas Josh, mais son argent qui avait été attrayant. Il a été tellement choqué qu'il a affronté les femmes sur leur lieu de travail, seulement pour être durement traité par des hommes intimidants, et depuis lors, il n'a pas pu retourner dans ses boîtes de nuit. Quant à la maison dans laquelle il avait emménagé, il s'est avéré qu'il avait utilisé mes économies pour la mise de fonds et qu'il n'avait bientôt plus les moyens de payer l'hypothèque, ce qui lui a valu d'être expulsé. Maintenant, il vit entassé dans une petite pièce avec ses parents. Ses parents, après une grosse dispute, ont divorcé mais n'avaient pas les moyens de vivre séparément, alors ils ont fini par vivre du salaire de Josh. La liaison de son père avait eu lieu avec le camarade de classe de sa mère, se poursuivant même après leur découverte initiale lorsque Josh était enfant. Cependant, après cet incident, la maîtresse l'a quitté pour de bon. Comme Josh, son père avait dilapidé ses économies pour les femmes. Naturellement, il se battait quotidiennement pour l'argent et les femmes, parfois même avec la police. Ils sont devenus connus comme la famille gênante du quartier, incapable de trouver un travail à temps partiel et ne comptant que sur une maigre pension. Quant à moi, mon entreprise se porte bien et nous avons embauché plus de personnel. L'entreprise exige encore plus d'attention de ma part maintenant. Mon ami, qui est devenu notre conseiller juridique, m'a été d'une grande aide. J'ai également commencé à garder un chat, ce que je ne pouvais pas faire auparavant à cause de l'aversion de Josh pour les animaux. J'ai dédié une pièce dans ma nouvelle maison au chat, avec une tour pour chat et d'autres commodités. Le chat m'apporte confort et équilibre. Même les jours de fatigue après le travail, mes performances au travail se sont améliorées. J'envisage même d'adopter un deuxième chat. De plus, je me suis récemment intéressée à quelqu'un. L'ami qui est devenu mon conseiller juridique. Nous nous connaissons depuis l'université, mais je ne l'avais jamais vu de cette façon auparavant. Cependant, après mon divorce, il était là pour moi, écoutant mes histoires toute la nuit et m'emmenant manger. Il m'a même présenté mon chat. Le chat l'aime et il lui rend souvent visite pendant ses jours de congé. Il est calme et digne de confiance, quelqu'un sur qui je peux vraiment compter. C'est difficile de ne pas tomber amoureux de quelqu'un comme ça. J'ai commencé à ressentir son affection envers moi aussi. Peut-être qu'un nouveau printemps approche à grands pas. Très bien, faisons-le. J'ai enroulé mon écharpe préférée autour de mon cou, parlant à mon reflet dans le miroir.
C'est ma routine quotidienne qui me motive vraiment. Ce soir, j'ai prévu un dîner avec lui, donc pas d'heures supplémentaires au travail. Je suis déterminée à lui exprimer ma gratitude et mes sentiments. Avec cette résolution, j'ai quitté la maison. Le ciel est si bleu. J'espère que ma vie sera aussi brillante et belle que ce ciel à partir de maintenant. Avec ces pensées, je me rends au travail aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'un gosse comme toi, ricana Théil, et je fus stupéfait de voir mon père rire d'un air moqueur. Désolé, mais je ne vais pas m'occuper de toi. Vous êtes au lycée maintenant, vous pouvez vivre seul, n'est-ce pas? Je m'enfuis avec mon amant, alors ne me contactez plus jamais. Juste après la mort de ma mère, sans assister à ses funérailles, mon père a annoncé qu'il s'enfuyait avec sa maîtresse. J'étais complètement désillusionnée par lui et je n'avais pas envie de l'arrêter. Allez-y, je ne vous contacterai jamais. Merci, j'ai de la chance d'avoir une fille compréhensive comme toi, dit-il, et il quitta la maison. Je pensais que nous ne nous reverrions jamais. Considérant à quel point il était un père terrible, je me sentais presque soulagée d'être débarrassée de lui. Pourtant, à peine 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel incessant de sa part. J'ai pensé à l'ignorer mais j'ai décidé de répondre. Qui est-ce? Et puis sont venus des mots incroyables de mon père à l'autre bout du fil. Je m'appelle Emily Young, une étudiante de première année au lycée. Vous pourriez penser que j'apprécie la vie typique du lycée, mais ma situation familiale était loin d'être idéale. Et tout cela à cause de mon père. C'était un comptable d'élite très instruit, souvent envié par les autres, mais sa vraie nature était loin d'être admirable. Il avait l'habitude de mépriser ceux qui avaient moins d'éducation que lui. Ma mère, qui n'a terminé que le lycée, ne faisait pas exception, il la méprisait souvent. Vraiment, un diplôme d'études secondaires est embarrassant. Sans moi, vous ne pourriez pas survivre. Devant moi, il insultait ma mère, qui semblait ne pas l'aimer. Mais comme il l'a dit, elle a eu du mal à être financièrement indépendante et ne pouvait pas divorcer. Alors, elle m'a toujours encouragée à étudier dur. Ne finissez pas comme moi. Obtenez un diplôme et gagnez votre vie, disait-elle en me lisant des livres depuis que je suis petite. Bien que mon père gagnait bien sa vie, il ne nous donnait que le strict minimum, donc ma mère n'avait pas les moyens de m'acheter des livres. Par conséquent, elle m'emmenait souvent à la bibliothèque, où elle me faisait la lecture. Grâce à cela, j'ai intégré une prestigieuse école privée. Mais mon père, très performant, était-il fier de moi? Pas du tout. Il ne s'intéressait pas à moi, ne sachant même pas quel lycée j'allais. C'était parce que j'étais une fille. Il nourrissait toujours des vues archaïques de la supériorité masculine et a perdu tout intérêt dès qu'il a su que son enfant était une fille. Il voulait qu'un fils hérite de son cabinet comptable. Mais ce rêve a été brisé lorsque ma mère m'a donné naissance. Et plus tard, il est devenu incapable d'avoir d'autres enfants. Depuis, il ne s'est guère intéressé à ma mère ou à moi. Merde, je suis un gars si gentil d'épouser une femme laide et stupide comme toi, disait-il quand il était ivre, insultant ma mère. Elle lui demandait d'arrêter, surtout devant moi, mais il devenait furieux. Quoi? Vous me répondez? Tu te rends compte de qui te nourrit, femme inutile, il criait, l'insultant davantage, et je ne pouvais pas supporter de regarder. Je m'enferme dans ma chambre et me bouche les oreilles. Sa tyrannie ne se limitait pas à la violence verbale, il avait aussi une terrible habitude de tricher. Prétendant qu'il était occupé par le travail, il rentrait souvent tard, parfois pas avant le matin. Peu à peu, il a commencé à rentrer à la maison en sentant le parfum féminin, ce qui m'a dégoûtée. Votre parfum est trop fort. Je dirais en me pinçant le nez. Il me regardait avec dédain. Quoi? Vous pensez que votre nez est trop bon? Pourquoi ne portez-vous pas de parfum aussi? Une femme comme vous ne peut pas survivre sans compter sur un homme. Je haïssais profondément mon père pour avoir dit de telles choses à sa fille. Mais il semblait qu'il ne réalisait même pas que je le méprisais. Vous tenez de votre mère avec ce visage et cette personnalité simple. À quoi bon étudier une fille comme toi? Vous finirez juste par être une femme avec trop de fierté et aucun homme ne s'approchera de vous. Alors qu'il insultait constamment ma mère parce qu'elle n'était pas éduquée, il me rabaissait parce que j'étais éduquée, disant qu'il était inutile pour une femme d'étudier. Je pensais que cet homme était vraiment désespéré. De plus, il ne nous donnait presque pas d'argent, mais il portait lui-même des costumes et des montres de marque coûteux. Même ses vêtements de détente étaient élégants, et je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur cette disparité économique au sein de notre propre maison. Quand j'ai suggéré à mon père, « Si tu as autant d'argent, pourquoi n'achètes-tu pas quelque chose pour maman ?» il a juste reniflé. « C'est mon argent durement gagné. Qu'y a-t-il de mal à le dépenser pour moi-même » a-t-il dit, en refusant de dépenser un centime pour nous?
Ce n'est que grâce à ma mère que j'ai pu traverser cette époque. Mais ensuite, juste au moment où je suis entrée au lycée, on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Au moment où nous l'avons découvert, il était trop tard et on lui a donné peu de temps à vivre. Quand je l'ai appris, j'ai craqué et je me suis accrochée à elle, pleurant « Qu'est-ce que je vais faire sans toi, maman ?» Mais ensuite, en y réfléchissant, je ne voulais plus l'inquiéter à cause de moi. À partir de ce moment-là, j'ai essayé de passer le temps restant avec elle aussi heureux que possible. Désolée de vous déranger tous les jours, Émilie. Vous avez aussi des devoirs. Tu n'as pas besoin de me rendre visite si souvent. Elle disait avec un sourire relativement joyeux quand je lui rendais visite à l'hôpital. Je viens parce que je veux te voir, maman. De plus, rester à la maison signifie voir mon père ivre. Je ne supporte même pas de le regarder, ai-je répondu, ce à quoi l'expression de ma mère est devenue un peu triste. Je suis désolée de vous avoir fait ressentir cela à propos de votre père. J'ai toujours espéré que toi et ton père vous entendriez bien. Je suis désolée, maman, mais c'est impossible. Tu fais toutes les tâches ménagères et tu prends soin de moi, et il te regarde de haut pour ça. Dis-je avec irritation, et ma mère soupira légèrement. C'est parce que je ne suis d'aucune utilité dans la société, a-t-elle déclaré. Ce n'est pas vrai, maman. J'ai répondu, mais elle a juste fait un léger sourire triste. Mon père n'a pas du tout rendu visite à ma mère à l'hôpital. Il ne rentrait presque jamais à la maison non plus. Une fois, quand je l'ai vu à la maison, je lui ai demandé de rendre visite à maman, mais il a refusé. Je suis occupée par le travail. Vous, sa fille, devriez lui rendre visite. Merde, elle tombe soudainement malade et laisse toutes les tâches ménagères inachevées est une telle nuisance. Comment pouvez-vous parler comme ça? Ne peux-tu pas au moins t'inquiéter un peu pour maman? J'ai dit, et il a répondu avec dégoût, inquiétude. Je suis plus inquiet pour mon propre avenir. Elle a promis de prendre soin de moi toute sa vie, et maintenant elle tombe malade si tôt. C'est incroyable. Je ne pouvais pas contenir ma colère et je le regardais fixement. Qu'est-ce qu'il y a avec ce look? Tu te rends compte que tu vis de moi, n'est-ce pas? Je voulais quitter cette maison, mais frustrant, il avait raison. J'étais encore un étudiant de première année au lycée et sous son toit. Puis, un mois plus tard, ma mère est décédée. En deuil, j'étais occupée à préparer ses funérailles. Mon père a insisté sur le fait que nous n'avions pas besoin d'enterrement et n'a pas aidé du tout, mais je voulais donner à ma mère des funérailles modestes. Je l'ai appelée, occupée par le travail et ne rentrant pas à la maison. Et, j'ai décidé d'organiser des funérailles pour maman, alors s'il vous plaît, venez. Quand ai-je cessé de l'appeler papa? Cette pensée m'a traversé l'esprit, mais je n'avais pas l'intention d'utiliser ce terme à nouveau. Puis, d'un ton irrité, il répondit. Merde, je vous ai dit que nous n'avions pas besoin d'enterrement. Je ne vais pas dépenser d'argent pour ça, vous savez? Je travaillerai et vous rembourserai à l'avenir. Alors, s'il vous plaît, venez au moins à l'enterrement. Je suis occupée ce jour-là. De plus, je déteste des événements aussi pathétiques que les funérailles, a-t-il dit, et j'ai raccroché unilatéralement. Je suis restée sans voix. Même si notre relation s'était détériorée, il était toujours marié avec elle depuis des années. Pourtant, il ne serait pas là pour ces derniers moments ni même assister à ses funérailles. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi, j'ai complètement perdu tout respect pour mon père. Le lendemain, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Je pensais qu'il était rare que mon père soit à la maison, mais il était là dans le salon, avec une grosse valise. Voyant mon visage perplexe, il laissa échapper un lâcher. Je n'ai pas besoin d'un gosse comme toi, ricana-t-il, et je fus stupéfait de voir mon père rire d'un air moqueur. Désolé, mais je ne vais pas m'occuper de vous. Vous êtes au lycée, vous pouvez vivre seul, n'est-ce pas? Je m'enfuis avec mon amant, alors ne me contactez plus jamais. Juste après la mort de ma mère, sans assister à ses funérailles, mon père a annoncé sa fugue avec sa maîtresse. J'étais complètement désillusionnée par lui et je n'avais pas l'intention de l'arrêter. Faites ce que vous voulez, je ne vous contacterai certainement pas. Merci, j'ai de la chance d'avoir une fille aussi compréhensive, dit-il et quitta la maison. Je pensais que c'était la dernière fois que nous nous verrions. Considérant à quel point il était terrible en tant que père, je me sentais étrangement rafraîchie d'être débarrassée de lui. Pourtant, à peine 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel incessant de sa part. J'ai pensé à l'ignorer, mais j'ai décidé de répondre. Qui est-ce? Pris au dépourvu par ma réponse, il bégaya. Vous. Comment pouvez-vous demander qui est cela à votre propre père? Répliquai-je tout aussi férocement. Tu penses vraiment que je te considère toujours comme mon père? Êtes-vous stupide? À cela, il semblait encore plus troublé.
Et vous avez fait quelque chose de terrible, vous savez? À cause de vous, je pourrais perdre mon emploi. De quoi tu parles? Je n'ai rien fait. N'est-ce pas vous qui avez dit de ne plus jamais vous contacter? J'ai répondu nonchalamment. Puis, au plus fort de sa colère, il a crié au téléphone. Est-ce vraiment le moment pour cela? Je sais que c'est de votre fait. En l'écoutant souffler et souffler de colère, je ne pouvais m'empêcher de rire. Oui, il avait raison. La situation difficile dans laquelle il s'est retrouvé était de mon fait. Cela remonte à avant que ma mère ne reçoive un diagnostic de cancer du sein. Fatiguée de l'infidélité constante de mon père, j'ai décidé de rassembler des preuves de ses liaisons en regardant dans son téléphone. Lorsqu'il était ivre, il laissait souvent négligemment son téléphone déverrouillé et s'endormait. J'ai rapidement pris son téléphone de sa main et j'ai commencé à passer au crible les photos. Ils étaient là, d'innombrables photos de mon père avec une femme qui semblait être sa maîtresse. J'ai enregistré ces photos sur mon téléphone. Ensuite, j'ai entrepris de découvrir l'identité de cette maîtresse. Mais étant lycéen, mes options étaient limitées. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, un ami proche m'a dit, vous savez, que le cousin de mon ami est détective privé. J'ai supplié l'ami de me présenter à son cousin, puis j'ai demandé au détective d'enquêter sur la maîtresse de mon père. D'accord, je le ferai pour l'amour de mon cousin, et tu pourras me payer plus tard. Dit le détective, prenant le travail. L'enquête a révélé quelque chose de très intéressant. La maîtresse s'appelait Nathalie Grub. Apparemment âgée de 32 ans, vivant seule dans un condo chic. Mais ce condo est trop grand pour une personne. Le détective réfléchit, creusant plus profondément. Il a découvert que Nathalie avait un mari qui était en mission à l'étranger. Mon père, qui croyait que Nathalie était célibataire, allait avoir un réveil brutal. Quand je l'ai appris, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le jour où mon père m'a complètement abandonnée et a quitté la maison, j'ai envoyé les photos de sa liaison avec Nathalie à son mari à l'étranger. La moitié des photos ont été prises avec le téléphone de mon père, et le reste a été pris par le détective. Et puis, probablement un appel furieux du mari de Nathalie est parvenu à mon père. Je pouvais entendre sa voix excitée au téléphone. Une lettre a été incluse dans les photos envoyées au mari de Nathalie, n'est-ce pas? Votre femme a une liaison avec mon père. Vous avez écrit et envoyé cela, n'est-ce pas? Oui, vous en avez entendu parler? Eh bien, on ne peut rien y faire. Oui, je l'ai fait, mais qu'en est-il? J'ai juste dit la vérité. Dis-je, et il était à court de mots, tremblant de colère. Au fait, planifier de s'enfuir sans même savoir qu'elle était mariée, c'est tout simplement stupide, ai-je ajouté, ce qui a semblé l'exaspérer davantage. Qu'est-ce que tu veux dire par parler stupide à ton parent comme ça? Ce que vous avez fait, ce n'est pas seulement parler à un mari de la liaison de sa femme. C'est plus grave que cela, dit-il gravement. Curieux, demandai-je d'un ton perplexe. Quoi? Que veux-tu dire? C'est le problème, vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Mon père continua, la voix tremblante. Le mari de Nathalie, il était un cadre important chez un client important de mon entreprise. Pas question, vraiment? M'exclamai-je avec surprise, mais je le savais déjà. Ignorant cela, mon père se lamenta d'un ton sombre. Oh, j'ai fini, comment en est-on arrivé là? L'enquête du détective avait révélé que le mari de Nathalie était un cadre de S Corporation, une société cotée en bourse, et un client clé de l'entreprise de mon père. Lorsque j'ai appris que S Corp était un client important de l'entreprise de mon père, j'ai ressenti un sentiment d'excitation palpitant. C'était ma chance de me venger de ma mère. Le mari de Nathalie a fait irruption dans le bureau hier. Il a diffusé les photos de Nathalie et moi dans toute l'entreprise. J'étais tellement choquée que je me suis figée un instant. Cela vous sert bien, ai-je dit froidement. Tranquille. Vous n'avez aucune idée du mépris que j'ai subi de la part de mes employés. Moi, le président, être ridiculisé par ses employés de niveau inférieur, c'est humiliant. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de ces paroles. Mon père, toujours si fier et méprisant tout le monde, était maintenant méprisé par ses propres employés, l'ironie était trop forte. Ensuite, le président de S Corp a appelé et a dit qu'il mettait fin à leur affaire avec nous. Waouh, c'est sérieux. Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement cela. Après le retrait de S Corp, tous mes employés ont présenté leur démission. J'ai été choquée par ces paroles. Tout le monde. Pourquoi ferait-il cela? Parce que sans S Corp, mon entreprise est finie. Vraiment? Le cabinet comptable de mon père était un petit bureau avec environ 5 employés.
Il était en charge des ventes, mais il détestait cela en raison de sa grande fierté. Apparemment, presque tous les revenus de l'entreprise provenaient de S Corporation. Les employés, fatigués de la tyrannie de mon père, ont dû décider de partir en masse une fois que S Corp s'est retiré. J'ai été surpris que les choses aient dégénéré à ce point. Mais compte tenu de tout ce que mon père avait fait, cela ressemblait à des desserts. Nathalie l'avait quitté, ses employés étaient partis et mon père était maintenant complètement seul. Il avait toujours été indifférent à ma mère et à moi, mais il s'est avéré qu'il était faible face à la solitude, ce qui a probablement conduit à ses infidélités répétées. Se sentant seul, il a soudainement fait une proposition scandaleuse. Eh bien, c'est bien. Je pensais rentrer à la maison de toute façon. Que veux-tu dire ? Eh bien, j'ai rompu avec Nathalie, et je suis tout seul maintenant. Je pensais venir vivre avec toi. Sa suggestion audacieuse me révoltait. Comment pouvait-il avoir le courage de revenir maintenant ? Comme si nous pouvions vivre ensemble harmonieusement après tout. Il n'y a aucune chance que je vive avec toi. Je ne veux pas du tout vivre avec toi. J'ai catégoriquement rejeté sa proposition. Pourtant, apparemment inconscient de combien je le méprisais, il s'est accroché à l'idée. Ne sois pas si têtu, tu es encore au lycée, n'est-ce pas ? Encore un enfant ? Vous devriez vouloir vivre avec vos parents, non ? L'audace de sa déclaration était stupéfiante, surtout après qu'il ait dit que je pouvais vivre seul parce que j'étais au lycée. Comment peut-il dire une telle chose sans vergogne ? Malheureusement pour toi, je peux très bien vivre sans toi. En fait, ma vie serait un gâchis avec toi, alors n'ose pas revenir. J'ai dit, et il s'est mis en colère. De quoi tu parles ? Cette maison dans laquelle tu vis est ma maison. C'est tout naturel pour moi de revenir. Peu importe ce que vous dites, je reviendrai certainement. Face à cette réalité, je n'avais pas d'autre choix que de céder. C'est vrai, cette maison est au nom de mon père, donc je n'ai pas le droit de le refuser. C'est vrai. J'ai accepté à contre-séhur, en disant cela. En entendant ma réponse résignée, il a semblé soulagé. Droite ? Alors, à partir de maintenant, vivons ensemble en famille, juste toi et moi. À sa suggestion joyeuse, je répliquai froidement. Non, c'est bien. Je vais partir. Quoi ? Que veux-tu dire ? Où comptez-vous aller ? Demanda mon père, surpris par mes paroles. Je vais chez mes grands-parents dans le Nebraska. Vous vivez avec vous ? Non merci. C'est chez les parents de ma mère. Quand j'ai appris que Nathalie était mariée, j'ai soupçonné que mon père finirait par revenir dans cette maison. J'avais donc déjà contacté mes grands-parents maternels au Nebraska par précaution. Ils ont accepté avec plaisir de m'accueillir. Les parents de mon père, tout comme lui, étaient égoïstes et ingérables, alors j'ai à peine gardé contact avec eux. En entendant cela, mon père a semblé troublé. Dis pas ça. Nous sommes la seule famille que nous avons. Je vais changer mes habitudes, vivons ensemble, a-t-il insisté, mais j'ai dit. Je sais ce que vous faites. Tu veux juste que je prenne soin de toi, n'est-ce pas ? Tu as juste peur d'être seul et de mourir seul, je l'ai accusé. Non, ce n'est pas vrai. Écoutez, vous avez dit que vous vouliez aller à l'université, n'est-ce pas ? Je vais payer pour ça. Si tu ne vis pas avec moi, je ne paierai pas. Êtes-vous d'accord avec ça ? Face à son intimidation au téléphone, j'ai répondu simplement. Je suis d'accord avec ça. Quoi ? Ne soyez pas si têtu. Vous prévoyez de travailler à temps partiel tout en fréquentant l'université ? C'est difficile, vous savez ? Abandonnez simplement cette idée. Comme d'habitude, mon père m'a rabaissé, mais je l'ai informé. J'ai l'argent de l'assurance vie que maman m'a laissé. Quoi ? Il avait l'air complètement décontenancé. Assurance vie ? Vous voulez dire qu'elle avait une politique ? Oui. Oui, après le décès de ma mère, elle s'était assurée que je n'aurais pas de difficultés financières en souscrivant une police d'assurance vie. Elle était tombée malade après m'avoir donné naissance, et c'est là qu'elle a commencé à s'inquiéter de ce qui m'arriverait si elle tombait à nouveau malade et me laissait tranquille. Mon père ne s'intéressait plus à moi depuis lors, et son infidélité était endémique. Elle craignait qu'après son départ, il ne me fournisse pas assez d'argent pour l'université ou même les frais de subsistance de base. Alors, elle s'est débrouillée avec la maigre allocation que mon père a donnée et a fait du travail à domicile sans qu'il le sache, juste pour pouvoir payer l'assurance. Attends un peu. D'où vient l'argent de cette prime d'assurance ? Elle n'était qu'une femme au foyer, n'est-ce pas ? Alors, cela signifie-t-il qu'elle a utilisé mon argent pour le payer ? Dit mon père, aussi avare que jamais. Si elle a souscrit une assurance avec mon argent,
alors je devrais recevoir le paiement, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas croire qu'il penserait qu'il y avait une loi pour cela, mais je lui ai dit. Non, vous avez tort. Maman travaillait à domicile tout en étant femme au foyer. Elle a utilisé cet argent pour l'assurance. Quoi? Mon père, qui avait vécu à sa guise, ne voulait pas que ma mère travaille à l'extérieur et ne lui a jamais permis d'avoir un emploi à temps partiel. Elle a donc choisi un travail qu'elle pouvait faire à domicile et a gagné un petit revenu sans qu'il le sache. En entendant cela, il marmonna, j'ai été trompé. Elle faisait tout cela dans mon dos. Je ne pouvais pas retenir ma colère à ces mots. Trompé, vraiment? Pouvez-vous le croire? Elle a tellement lutté parce que vous ne lui avez donné que le strict minimum pour vivre. Tous mes vêtements ont été achetés sur des sites d'enchères. Je n'ai jamais eu de nouveaux vêtements. Je ne pense pas qu'elle ait jamais dépensé de l'argent pour elle-même. Il se tut. Incapable de faire un son. Et pourtant, vous étiez là à faire des folies sur des produits de marque et des articles de luxe, profitant de la vie seule. Vous êtes le pire. Mais, je devais dépenser pour mon apparence pour le travail. Ces extravagances dont vous parlez, elles étaient destinées à divertir les clients. Il a essayé de se justifier, mais je n'étais pas dupe. Bien sûr, il y avait des divertissements pour les clients. Mais je connaissais aussi les voyages et les repas somptueux qu'il appréciait avec ses maîtresses. Tout en ne donnant jamais un seul cadeau à ma mère ou à moi. Me souvenant de tout cela, profondément dégoûtée, j'ai dit, c'est assez. Je vis avec toi depuis plus d'une décennie, je sais quel genre de personne tu es. Désolée, mais ne me contactez plus jamais. J'ai dit sèchement, et bien que mon père ait élevé la voix en disant « Attendez », je m'en fichais et j'ai raccroché le téléphone. Après cela, il semble que l'entreprise de mon père ait fait faillite en un rien de temps. Il utilisait les fonds de l'entreprise pour lui-même, espérant des revenus de S Corporation. Une fois les transactions avec S Corporation terminées, sa société est rapidement tombée dans la ruine financière et a fait faillite. Même après la faillite, il n'y a pas eu d'offre d'emploi pour mon père et ses revenus ont chuté. En effet, les rumeurs selon lesquelles il aurait eu une liaison avec la femme d'un cadre de S Corporation se sont rapidement répandues dans l'industrie, ternissant sa réputation. Pourtant, mon père orgueilleux, incapable de s'excuser auprès de qui que ce soit, n'a pas fait beaucoup d'efforts dans les ventes et a fini par perdre. Finalement, il n'a même pas pu payer l'hypothèque et a dû lâcher la maison. Il a essayé de se tourner vers ses propres parents pour obtenir de l'aide, mais ils ont refusé d'accueillir un fils aussi égoïste. Ils l'ont même renié, en disant qu'il n'est plus notre fils, après qu'il se soit ruiné socialement et financièrement. Ayant perdu sa maison, sa famille et sa maîtresse, mon père vit maintenant apparemment dans la rue. N'ayant jamais connu d'échec auparavant, il semble mentalement faible et incapable de réintégrer la société. Quant à moi, après le service commémoratif pour ma mère, j'ai emménagé avec ma grand-mère dans le Nebraska et je m'installe enfin dans une vie quelque peu stable. Ma grand-mère dans le Nebraska, tout comme ma mère, est très gentille et une excellente cuisinière, et je profite d'une vie plus confortable que lorsque je vivais chez mes parents. Pendant mes jours de congé, je me rends sur la tombe de ma mère avec ma grand-mère, et nous mangeons souvent du gâteau du Mont Blanc, le préféré de ma mère, sur le chemin du retour. Ma vie au lycée se passe bien et je passe des jours heureux avec mes amis, essayant de rattraper les moments sombres que j'ai endurés. Pourtant, il y a des jours où ma mère me manque et finissent par pleurer. Je pensais que ma grand-mère et les autres ne l'avaient pas remarqué, mais il semble qu'ils s'en souciaient. Un jour, à ma grande surprise, elle a acheté un chiot en disant « Je pensais que cela pourrait t'aider à soulager un peu votre solitude. » Émilie, vous avez dit que vous aimiez les caniches jouets, n'est-ce pas? Oui, je les adore. Avoir un chien a toujours été mon rêve. J'ai répondu, et ma grand-mère a souri chaleureusement. J'étais absolument amoureux du chiot, remuant la queue comme s'il allait tomber. Me faisant lécher le visage par le chiot, j'ai décidé dans mon cœur d'augmenter progressivement mon